Puis il s'assit et il se mit à réfléchir. Il lui fallait, dès le matin, trouver des témoins. Qui choisirait-il? Il cherchait les gens les plus posés et les plus célèbres de sa connaissance. Il prit enfin le marquis de la Tour Noire et le colonel Bourdin, un grand seigneur et un soldat. C'était fort bien. Leur nom porterait dans les journaux. Il s'aperçut qu'il avait soif et il but, coup sur coup, 3 verres d'eau. Puis il se remit à marcher. Il se sentait plein d'énergie. En se montrant crâne, résolu à tout, et en exigeant des conditions rigoureuses, dangereuses, en réclamant un duel sérieux, très sérieux, terrible, son adversaire reculerait probablement et ferait des excuses. Il reprit la carte qu'il avait tirée de sa poche et jetée sur sa table. Et il la relut comme il l'avait déjà lue au café, d'un coup d'œil, et dans le fiacre, à la lueur de chaque bec de gaz, en revenant. Georges Lamille, 51 rue Moncey. Rien de plus. Il examinait ces lettres assemblées qui lui paraissaient mystérieuses, pleines de sens confus. Georges Lamille? Qui était cet homme? Que faisait-il? Pourquoi avait-il regardé cette femme d'une pareille façon? N'était-ce pas révoltant qu'un étranger, un inconnu, vint troubler ainsi votre vie, tout d'un coup, parce qu'il lui avait plu de fixer insolemment les yeux sur une femme? Et le vicomte répéta encore une fois, à haute voix. Quelle brute! Puis il demeura immobile, debout, songeant, le regard toujours planté sur la carte. Une colère s'éveillait en lui contre ce morceau de papier, une colère haineuse où se mêlait un étrange sentiment de malaise. C'était stupide, cette histoire-là. Il prit un canif, ouvert, sous sa main, et le piqua au milieu du nom imprimé, comme s'il eût poignardé quelqu'un. Donc il fallait se battre. Choisirait-il l'épée ou le pistolet? Car il se considérait bien comme l'insulté. Avec l'épée, il risquait moins. Mais avec le pistolet, il avait chance de faire reculer son adversaire. Il est bien rare qu'un duel à l'épée soit mortel. Une prudence réciproque empêchant les combattants de se tenir en garde assez près l'un de l'autre pour qu'une pointe entre profondément. Avec le pistolet, il risquait sa vie sérieusement. Mais il pouvait aussi se tirer d'affaire, avec tous les honneurs de la situation et sans arriver à une rencontre. Il prononça. Il faut être ferme. Il aura peur. Le son de sa voix le fit tressaillir, et il regarda autour de lui. Il se sentait fort nerveux. Il but encore un verre d'eau, puis commença à se dévêtir pour se coucher. Dès qu'il fut au lit, il souffla sa lumière et ferma les yeux. Il pensait. J'ai toute la journée de demain pour m'occuper de mes affaires. Dormons d'abord afin d'être calme. Il avait très chaud dans ses draps, mais il ne pouvait parvenir à s'assoupir. Il se tournait et se retournait, demeurait 5 minutes sur le dos, puis se plaçait sur le côté gauche, puis se roulait sur le côté droit. Il avait encore soif. Il se releva pour boire. Puis une inquiétude le saisit. Est-ce que j'aurais peur? Pourquoi son cœur se mettait-il à battre follement à chaque bruit connu de sa chambre? Quand la pendule allait sonner, le petit grincement du ressort qui se dresse lui faisait faire un sursaut, et il lui fallait ouvrir la bouche pour respirer ensuite pendant quelques secondes, tant il demeurait oppressé. Il se mit à raisonner avec lui-même sur la possibilité de cette chose. Aurais-je peur? Non, certes, il n'aurait pas peur, puisqu'il était résolu à aller jusqu'au bout, puisqu'il avait cette volonté bien arrêtée de se battre, de ne pas trembler. Mais il se sentait si profondément troublé qu'il se demanda « Peut-on avoir peur malgré soi ?» Et ce doute l'envahit, cette inquiétude, cette épouvante. Si une force plus puissante que sa volonté dominatrice, irrésistible, le domptait, qu'arriverait-il? Oui, que pouvait-il arriver? Certes, il irait sur le terrain, puisqu'il voulait y aller. Mais s'il tremblait? Mais s'il perdait connaissance? Et il songea à sa situation, à sa réputation, à son nom. Et un singulier besoin le prit tout à coup de se relever pour se regarder dans la glace. Il ralluma sa bougie. Quand il aperçut son visage reflété dans le verre poli, il se reconnut à peine. Et il lui sembla qu'il ne s'était jamais vu. Ses yeux lui parurent énormes, et il était pâle, certes, il était pâle, très pâle. Il restait debout en face du miroir. Il tira la langue, comme pour constater l'état de sa santé. Et tout d'un coup, cette pensée entra en lui à la façon d'une balle. Après-demain, à cette heure-ci, je serais peut-être mort. Et son cœur se remit à battre furieusement. Après-demain, à cette heure-ci...